Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Si vous êtes un artiste et que vous désirez exposer vos œuvres dans un endroit sans souci, et ce tout à fait gratuitement, vous pouvez contacter la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport et il se pourrait bien que votre rêve devienne réalité. L'exposition d'une durée d'1 mois se fait sur les murs de la bibliothèque. Communiquez avec eux à l'adresse bibliothèque-écrin@lacbeauport.net ou encore par téléphone au 88 849 71 41, poste 285 pour avoir tous les détails et connaître les disponibilités pour 2025. Pour obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi que les visiteurs pourront profiter du magnifique spectacle qu'offrent les couleurs d'automne en parcourant le sentier pédestre de la montagne à deux têtes qui, soulignons-le, demeure accessible durant la période de chasse. Des travaux d'aménagement ont dû être réalisés pour le contournement d'une portion du sentier à la suite du retrait d'un droit de passage. Rappelons que les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval qui veulent effectuer la randonnée dans le sentier ont accès gratuitement au stationnement du Centre récréotouristique des Hautes-Terres en vertu d'une entente avec la Ville. Obtenez plus d'informations à ce sujet à la page 16 du journal Le Lavallois. La municipalité de Stoneham et Tewksbury est heureuse de vous annoncer l'ouverture officielle de la Pump Track au Parc des Fondateurs. Ce projet est conçu pour tous les âges et pour tous les niveaux de pratique. Il est d'ailleurs conçu pour accueillir les vélos, les BMX, les trottinettes non motorisées, les planches à roulettes, les patins à roues alignés et aussi les fauteuils roulants de sport. Les obstacles sont adaptés à tous les niveaux, que ce soit pour apprendre à trouver son équilibre ou encore pour effectuer des sauts et combiner diverses techniques sur des obstacles variés. Informez-vous davantage au www.villestoneham.com. En 2022, avec leur petite équipe familiale, la famille Poirier avait proposé aux téléspectateurs de la CCAP une série de 3 épisodes documentaires d'1 heure traitant de l'acériculture, de la foresterie et de l'agriculture de proximité. Cette expérience de projet de production et de réalisation télévisuelle citoyenne leur avait permis de faire valoir leur capacité à faire de belles images de notre coin de pays et de proposer des réflexions d'actualité en lien avec des thèmes étroitement associés à l'ADN de notre MRC. La clé de leur approche était de mettre au premier plan les personnes œuvrant dans ces univers étroitement associés à la nature et le plaisir qu'ils ont eu à vivre ces rencontres les a convaincus de récidiver cette année en proposant une nouvelle série de 6 épisodes de 27 minutes autour des mêmes thèmes. Une seule chose a changé, beaucoup de nouveaux projets ont vu le jour dans la région et des acteurs déjà connus se sont complètement renouvelés, particulièrement dans le domaine de la production de sirop d'érable. La 2e saison du Goût du territoire est diffusée sur la chaîne 601 et en rediffusion au www.ccap.tv. Lisez l'article complet à la page 10 du journal L'Écho du Lac pour en apprendre davantage à ce sujet. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac œuvre actuellement à la mise à jour de la politique des aînés adoptée en 2017. Cette mise à jour vise à s'assurer que les actions identifiées pour notre milieu répondent toujours aux besoins et aux réalités des aînés. Les prochaines étapes consisteront à la cueillette des données démographiques afin de dresser le portrait du milieu et à la diffusion d'un sondage auprès de la population visée. De plus, un comité de travail composé d'acteurs de tous âges, dont des aînés de la communauté provenant de divers secteurs politiques, privés et communautaires, a été mis sur pied. Le rôle des membres du comité en est un de concertation, de réseautage et de partage d'expertise et de ressources. Vous êtes invité à visiter le site Internet de la Ville à la section politique des aînés afin de consulter la dite politique. Pour obtenir de l'information, contactez Mme Dominique Breton, chargée de projet responsable du dossier à la Ville, au 88 875 31 33 poste 247 ou encore par courriel à l'adresse dbreton@fossambeau.com. Vous trouverez davantage d'informations à la page 10 du journal L'Entre guillemets. Le service des sports, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a proposé une formidable programmation aux citoyens pour la belle saison. La programmation a débuté avec les festivités de la Fête nationale le 24 juin.
Par la suite, une multitude d'activités a été proposée aux citoyens comme des courses amicales, des spectacles familiaux et une fête de quartier, le tout se terminant par une superbe édition du Festival du citoyen. À cela s'ajoute le marché public, les 400 jeunes joueurs de soccer, des activités de baseball et toutes les activités libres telles que les randonnées sur le chemin de la liseuse, le tennis et le volley-ball. De plus, encore une fois cette année, le triathlon du Chêné a permis d'offrir une énorme visibilité à la ville en organisant une autre édition au parc du Grand Héron. Le service des sports, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire désire remercier tous les citoyens pour leur participation aux activités proposées. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la page 15 du journal Le Catrinois. Afin de bien préparer la saison hivernale, la ville de Shannon vous rappelle que selon le règlement numéro 601-18, les abris d'hiver, tant pour les véhicules que pour les piétons, à l'entrée d'un bâtiment ainsi que les clôtures à neige et autres protections hivernales sont autorisés dans toutes les zones du 1er octobre au jour correspondant au 3e lundi du mois de mai de l'année suivante. Le nombre d'abris pour automobiles autorisés est de 2 pour une résidence unifamiliale isolée, 1 par logement pour un bâtiment abritant plus d'un logement et 1 par bâtiment principal pour tout autre usage. Apprenez-en davantage à ce sujet à la page 4 du journal Shannon Express.
Ne manquez pas votre chance de participer à la 24e édition du concours La carte de Noël régionale. Laissez-vous inspirer par l'esprit de Noël. Que ce soit à travers les traditions, les ambiances magiques, les couleurs éclatantes, les décorations festives, les personnages emblématiques ou les moments de partage entre proches, laissez libre cours à votre créativité pour capturer l'essence de Noël. Pour vous aider et vous inspirer, visionnez les ateliers de peinture, les tutoriels et les défis artistiques qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour tous les détails et pour vous inscrire, visitez le mrcjacques-cartier.com. Vous avez un projet et vous êtes à la recherche de financement? Le sociofinancement pourrait être la solution pour vous. Pour en savoir plus sur les multiples possibilités que la plateforme de sociofinancement La Ruche vous offre, participez à l'atelier Financer votre projet d'affaires, c'est possible grâce à La Ruche. C'est gratuit et ça s'adresse autant aux entreprises bien établies qu'aux futurs entrepreneurs, qu'aux artistes ou qu'aux citoyens qui désirent s'impliquer dans sa communauté. L'atelier aura lieu le 23 octobre prochain de 16h à 18h au bureau de la SDE de la Jacques-Cartier qui est situé au 60 rue Saint-Patrick à Shannon. Par ailleurs, pour tout projet d'affaires ou conseil en lien avec l'entrepreneuriat, contactez l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier. Les conseillers aux entreprises sauront vous guider et vous référer vers les bonnes ressources. Inscrivez-vous dès maintenant à l'atelier au mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose des annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le dimanche 20 octobre de 9h30 à 12h30 aura lieu le défi Tour du lac à Lac-Beauport. C'est un défi qui a pour mission de promouvoir un mode de vie sain à travers une journée de course à pied dans un cadre automnal magnifique. Pour participer, rendez-vous sur le site raceroaster.com. Ensuite, le dimanche 27 octobre de 9h à 14h aura lieu la corvée automnale des Sentiers de la Boucle. Les traditionnelles corvées d'entretien sont de retour cet automne et c'est une belle occasion pour prendre soin des sentiers et profiter des moments en famille et entre amis. Inscrivez-vous à la corvée sur le site web actiontransition.com. Et finalement, le concours photo de ccap.tv aura lieu jusqu'au 6 décembre. Partagez-nous vos photos et courez la chance de remporter 2000 $ en prix. Plongez dans une aventure visuelle captivante avec le concours de photographie de la Jacques-Cartier, organisé par ccap.tv en collaboration avec Gosselin Photo Québec et l'Association canadienne pour l'art photographique. Il y aura 5 photos finalistes par semaine et le grand gagnant sera dévoilé le 10 décembre. Pour participer, rendez-vous au ccap.tv section concours. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 7 octobre. À la semaine prochaine.